Gardez l'influence. Arrêtez de rire comme un idiot. Ah non, gardez le mystère. Le monde ne respecte que ce qui est mystérieux. Si on vous comprend du début à la fin, on ne vous respectera pas. Vous êtes dans un milieu, l'hôtel, il y a des agents de sécurité qui vous suivent, boss, chef, patron. Mettez votre main dans la poche, sortez quelque chose, donnez-leur. Pourquoi? C'est l'influence que vous gardez. Vous êtes en train de s'aimer pour vous-même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je veux pas dépenser mon argent. Non, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de créer. En effet, vous remarquerez même, partez à l'hôtel. Une fois, les gens vous suivent derrière, chef. On prend vos bagages et on met dans le cadre. Vous ne donnez rien. La prochaine occasion, vous venez, on ne vous regardera même pas. Même si on le faisait, il n'y aura pas d'engouement. Si les gens vous connaissent et vous le montrent directement, réciproquez en faisant quelque chose de puissant. Peu importe la situation, quoi qu'il en soit, ne soyez pas assez disponible. Il peut y avoir même des gens qui sont un peu plus hauts que vous en société, mais ne soyez pas toujours disponible. Et même si vous vous disponibilisez, il faut savoir quand est-ce qu'il faut partir. Ceci est valide dans beaucoup d'histoires. En amitié, en correspondance, en amour, en travail, ne soyez pas toujours disponible. Comme ça, les gens vont accorder de la valeur en votre présence. On dit même le danseur le plus talentueux sait quand est-ce qu'il faut quitter la piste ou le podium. Et comprenez une chose essentielle. La valeur n'est pas seulement dans ce que vous faites. Elle est dans ce que les autres ressentent quand vous n'êtes plus là. Beaucoup de personnes détruisent leur propre influence parce qu'elles veulent être aimées à tout prix. Elles veulent être comprises, validées, acceptées. Alors elles parlent trop. Elles expliquent trop. Elles justifient chaque décision. Elles rient trop fort pour prouver qu'elles sont détendues. Elles répondent immédiatement à chaque message pour montrer qu'elles sont disponibles. Et sans s'en rendre compte, elles deviennent ordinaires. L'influence commence par la maîtrise de soi. Celui qui contrôle son temps contrôle sa valeur. Celui qui contrôle ses paroles contrôle son image. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son respect. Vous devez comprendre que le silence est un pouvoir. Le silence crée une tension. La tension crée la tension. La tension crée la valeur. Quand vous parlez peu, chaque mot pèse lourd. Quand vous êtes rare, chaque apparition marque. Quand vous partez au bon moment, votre absence travaille pour vous. Les gens respectent ce qu'ils ne possèdent pas totalement. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez une habitude. Et une habitude ne crée plus d'émotions fortes. Regardez les personnes les plus influentes dans n'importe quel environnement. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles n'expliquent pas tout. Elles ne se justifient pas sans cesse. Elles écoutent. Elles observent. Elles parlent quand c'est stratégique. Dans une réunion, ne soyez pas celui qui parle le plus. Soyez celui que tout le monde attend d'entendre. Dans une relation, ne soyez pas celui qui envoie 10 messages de suite. Soyez celui dont le message change l'ambiance. Dans le travail, ne soyez pas celui qui dit toujours « oui » par peur de déplaire. Soyez celui qui choisit ses engagements avec discernement. Il ne s'agit pas d'arrogance. Il s'agit de discipline. La disponibilité permanente est une forme de faiblesse sociale. Parce qu'elle envoie un message inconscient. Je n'ai rien de plus important que vous. Et même si les gens aiment recevoir cette attention, ils ne respectent pas celui qui la donne sans limite. Le respect naît de la perception de valeur. Et la valeur naît de la rareté. Même dans l'amitié. Même dans l'amour. Même dans la famille. Vous pouvez aimer profondément sans être constamment accessible. Vous pouvez être généreux sans être exploitable. Vous pouvez être présent sans être prévisible. Le mystère n'est pas le silence total. Le mystère est le dosage. Donnez un peu. Retirez un peu. Montrez une partie. Gardez une partie. L'être humain est attiré par ce qu'il cherche à comprendre. Si quelqu'un peut vous lire comme un livre ouvert dès la première page, il n'aura pas envie de lire le reste. Mais s'il découvre un chapitre à la fois, il restera captivé. La puissance sociale vient de la maîtrise des rythmes. Approaches. Recules. Parles. Taisez-vous. Restes. Partes. Et surtout, partez avant que l'on commence à se lasser. C'est là que beaucoup échouent. Ils restent trop longtemps dans une discussion. Ils prolongent une présence qui aurait dû être courte. Ils cherchent un compliment de plus. Une validation de plus. Une preuve de plus. Le danseur talentueux ne quitte pas la scène quand il est fatigué. Il quitte la scène quand le public en veut encore. C'est cela l'art. Dans les affaires, concluez une réunion sur un point fort. Dans une conversation, arrêtez-vous sur une phrase impactante. Dans une relation, gardez toujours une part de profondeur que l'autre découvre progressivement. Ne révélez pas toutes vos ambitions. Ne dévoilez pas tous vos projets. Ne partagez pas chaque émotion. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la stratégie émotionnelle. Le monde n'est pas cruel. Il est réactif. Il réagit à l'énergie que vous projetez. Si vous projetez le besoin, on vous donnera des miettes.
Si vous projetez la valeur, on vous offrira du respect. Marchez avec lenteur. Regardez avec assurance. Parlez avec calme. Ne riez pas pour combler le vide. Ne parlez pas pour remplir le silence. Ne donnez pas pour être aimé. Donnez parce que vous choisissez de donner. Il y a une différence immense. L'influence ne s'achète pas seulement avec l'argent. Elle s'achète avec la posture. Quand vous mettez la main dans votre poche et que vous donnez quelque chose, ce n'est pas le billet qui compte. C'est le message silencieux. Je peux. Mais attention, ne donnez pas pour impressionner. Donnez pour affirmer votre capacité. Et parfois, ne donnez rien. Parce que la vraie puissance, c'est de montrer que vous n'êtes pas dépendant de l'approbation de l'instant. Dans les environnements sociaux élevés, ceux qui dominent sont souvent ceux qui parlent le moins et observent le plus. Ils ne cherchent pas à être vus. Ils sont vus. Ils ne cherchent pas à être entendus. On les écoute. Pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent leur disponibilité. Vous devez comprendre que votre énergie est une monnaie. Votre temps est une monnaie. Votre attention est une monnaie. Si vous distribuez cette monnaie sans contrôle, elle perd sa valeur. Mais si vous l'investissez avec intelligence, elle multiplie votre impact. En amour, ne soyez pas celui qui attend toujours un message. Soyez celui qui a une vie pleine. En amitié, ne soyez pas celui qui s'adapte à tout. Soyez celui qui a ses principes. Au travail, ne soyez pas celui qui accepte tout pour rester. Soyez celui que l'on craint de perdre. La peur de perdre crée la valeur. Et la peur de perdre naît de la rareté. Comprenez bien, il ne s'agit pas de devenir froid. Il s'agit de devenir stratégique. Gardez une part d'imprévisibilité. Changez parfois vos habitudes. Ne soyez pas toujours au même endroit au même moment. L'esprit humain s'habitue vite. Et ce à quoi il s'habitue, il le sous-estime. Mais ce qu'il ne maîtrise pas totalement, il le respecte. Vous voulez plus d'influence ? Réduisez votre accessibilité. Vous voulez plus de respect ? Réduisez vos explications. Vous voulez plus d'impact ? Augmentez votre maîtrise émotionnelle. Et souvenez-vous, ceux qui cherchent constamment à être compris finissent par être ignorés. Ceux qui se comprennent eux-mêmes finissent par être suivis. Travaillez votre posture. Travaillez votre silence. Travaillez votre timing. Parce que la vie est une scène. Et celui qui sait quand entrer, et surtout quand sortir, devient inoubliable.